99, je cherche à faire la Mini Transat. C'est passé par plein d'états et un jour il y a une porte qui s'est ouverte, des rencontres, des personnes qui m'ont fait confiance et voilà, un pied dedans et pendant 2 ans on a monté le projet et c'était parti. On a commencé par une construction de bateau, donc les essais, les casses, les emmerdes, les bons moments, les très très bons moments surtout, et puis après, bah voilà, au bout de 2 ans, on commence à être prêt. C'est un boulot à temps plein, hein. C'est 24-24, c'est toutes les minutes, même on en rêve la nuit. On n'a pas trop de temps libre à côté, donc du coup, voilà, le projet il avance mieux, plus vite et ça se ressent d'ailleurs sur le résultat, quoi. On se met des objectifs assez hauts et donc on commence à avoir de la pression un peu sur les épaules et voilà, on déconne pour essayer d'évacuer. La machine, ça commence à être bien, hein. Ça commence à être un super canote d'ailleurs, je suis pas seul à le dire. Ça commence à faire peur et moi, bah écoute, on va découvrir à mon avis quelque chose de merveilleux dans pas longtemps. Et tes objectifs sur la course? Bah essayer de faire péter un podium. Donc on est le 19, la position 44-56 nord, 3 degrés 38 ouest. Voilà, il y a pas mal de bateaux encore autour de moi. Apparemment l'anticyclone il descend plus vite que prévu, un peu la merde. Donc voilà, ouais, heureux d'être là quand même. Yes. Voilà les poteaux sur l'eau. C'est beau, ça glisse. Je suis bien revenu dans le classement après un départ vraiment catastrophique. On vient juste d'arriver au large du Portugal. Les conditions sont bien costauds, ça attaque dur, même un peu trop attaqué, comme on peut le voir là. J'ai mon spi qui voilà, il est un peu déchiré quoi. Enfin un peu, beaucoup. J'ai pris 3 heures pour la fallait, là c'était chaud bouillant quoi. Donc je suis sous selente, j'ai dormi un peu, je me suis changé, j'étais trempé, enfin voilà quoi, la belle galère. J'espère que les petits copains ils sont pas trop partis devant. Voilà, on a fait des grosses pointes à 19 nœuds, c'était énorme quoi. Hallucinant. Tout ce qu'on aime. Et voilà Max Havelaar qui me passe comme une balle. Yes. Sur les potes. Ça doit être bien confort à bord d'un 60 pieds. Bon bah voilà. Là je viens de me prendre un cul de chalut. J'ai galéré pendant 1 heure à essayer de faire une marche arrière. Impossible, voilà, un gros cul de chalut, un filet quoi. Un gros filet qui faisait 4-5 mètres. Et du coup, bah, une petite plongée. Là. Voilà. Le masque. Ça vient que le masque. Voilà, pas très rigolo. L'eau est encore un peu froide, elle doit être à 18-19. Alors qu'on est au large de Lisbonne.
Là j'ai reçu super cher. Apparemment ça passe mieux dans l'Est. Je suis passé de 9e à 11. Voilà. J'ai des boules graves et ils nous ont mis à 15 000. Alors que voilà, j'ai essayé de faire marcher le bateau toute la nuit. Donc voilà, bah, du coup j'ai pris une petite douche. Et puis la course n'est pas terminée. En espérant que le décalage à l'ouest va payer un petit peu plus tard. Voilà. Un peu de mal à le faire ce coup de vidéo là. Parce que vraiment j'ai le moral dans les chaussettes. Ouf. Bon allez, ciao. Bon bah alors là on va essayer d'écouter les classements. Le classement d'aujourd'hui qui doit être le pire de tous les classements que j'ai jamais entendu quoi. Voilà. On passe par des grands moments de doute. Mais bon, faut arrêter de douter et avancer là. Monsieur Yves Le Blévec, un grand favori de la Transat 650. Premier jour de course, j'ai pris un bon départ pour une fois. La route est longue donc on va essayer de rien casser et puis prendre les bonnes options météo parce que ça c'est vraiment pas évident. Alors aujourd'hui on va prendre une leçon de pétole. Alors la pétole c'est quand il n'y a pas de vent. Et c'est hyper compliqué de faire marcher un bateau. On matos tout à l'avant et on essaye de faire rentrer les traves dans l'eau. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vent du tout quoi. Voilà, donc j'ai un petit collègue qui est au fond, bon on le voit pas, c'est trop loin. Hop, ça penche un peu. Là-bas j'ai un petit collègue aussi, on le voit pas non plus, allez hop. Les voilà, faceille un poil quand même. Mais on arrive à avancer. J'espère que ça va pas être tout le temps comme ça, parce qu'autrement ça risque d'être long quoi. Voilà, bon allez. Grosse dédicace à tous les rêveurs éveillés. Troisième jour de course. En face, j'ai Canaries, là, on est en train de les passer, on est dans la survente. Je viens de passer 8 heures à la barre. Je suis un peu cuit là. Carbure à 12-13 nœuds, 15 nœuds dans les pointes. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, ça envoie du bois. La vitesse, on était à 14 nœuds. On était à 14 nœuds et là, tu vois, il y a 28, 30 nœuds de vent. Donc après la pétole, un peu de vent, ça fait du bien. Je vais essayer de faire une petite sieste d'une demi-heure là, ça va pas être facile parce que ça bouge pas mal, même si on n'a pas l'impression que ça bouge. C'était une journée assez longue. À mon avis, j'ai dû faire 250 000 à peu près dans la journée là. C'est-à-dire un petit peu plus de 10 nœuds et demi de moyenne quoi. Donc il y a entre 20 et 25 nœuds dans les claques. Ce soir 30-35. Donc limite baston quoi. Je suis à 290 000 du Cap Vert. Voilà. Je crois qu'il y a eu 2 dématages, des safrans cassés. Isabelle Josque a pété son bout d'or. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Dommage. Je vais essayer de la draguer encore un petit peu, mais j'ai dû lui faire peur. 6e jour de course, je sais plus trop. Voilà, cette nuit, c'était un peu une nuit couture. Et ouais, j'ai pas arrêté de me faire attaquer par des exocètes, ce qu'on appelle des poissons volants. Voilà, il y a des impacts partout sur le bateau, c'est impressionnant quoi. Je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer ce que c'est. Allez, je serai pas mort pour rien. C'est un bébé, voilà. Alors je sais pas, voilà. Et là, on part un petit surf à 15 nœuds.
Wouhou. Là. Allez, monte ta tête, mon petit loup. Bon bah là je viens de me faire le plus gros vrac de ma vie je crois, donc le bateau il est empanné sans que je veuille qu'il empanne, le spi à l'envers, la tête de mât quasi dans l'eau, c'est-à-dire avec les barres de flèche dans l'eau, il y a une filière qui a pété, j'ai failli perdre une voile, failli déchirer mon spi, ça a failli être la grosse catastrophe quoi. Le bateau il a pris quelques litres d'eau, j'ai réussi à les enlever, ça a même rempli la bouilloire, le blouson et tout le bordel. La couette qui est trempée, le spi qui est en vrac dans le bateau, voilà, une filière pétée quoi, voilà. Donc pas rigolo tous les jours. Putain, là j'ai un peu flippé quand même. Donc ça fait du bien de parler à quelqu'un. Bonjour, là c'est 48 heures que je suis à la barre là. J'ai pété ma girouette. Il reste 400 000 de portant encore. En fait j'ai pété les godets de la girouette pour faire au simple. Le pilote il marche plus avec le vent. Il marche que avec un cap compas uniquement. Donc je suis nage, j'en peux plus. J'ai pas le moral. Voilà, je vais perdre des places et il faut que je me résigne à perdre des places et ça j'ai du mal. Je suis pas... Enfin, j'ai vraiment du mal et j'ai jamais réagi comme ça encore, mais là, là c'est super dur. Bon, on va se battre pour tous ceux qui m'ont encouragé et tout ça, qui me supportent. Voilà. Donc on va se battre. Là, je crois que je me trouve dans le poteau noir. Il n'y a pas de vent, je marche pas dans la bonne direction, les autres ils avancent. Voilà quoi, c'est la merde totale. Et moi je suis pris dans un grain et j'arrive pas à m'en sortir. Ça fait 2 heures que je suis là. Tout est trempé, c'est l'horreur. Toujours dans le poteau noir, ça fait 2 jours là, ça commence à faire super long. Même à la météo, ils disaient qu'ils avaient rarement vu un poteau noir aussi actif quoi. Avec la nuit des rafales à 35 nœuds, c'est de la folie totale quoi. Voilà, on s'amuse bien. Ce matin, j'ai découvert qu'il y avait un bon thon qui me suivait. Donc voilà, j'avais prévu le coup, j'avais pris une ligne et je viens d'en pêcher un. Il doit peser dans les ouais, 8 kilos, voilà. Donc bah écoute, je suis bien content, ça va faire un bon repas. J'ai passé l'équateur donc hier soir à 21h30. Je sais pas si je vous avais parlé de ce problème là, j'ai percuté en fait au Cap Vert quelque chose et depuis je fais de l'eau à mort, à peu près à 250 à 300 litres d'eau par jour. Donc à coup de seau d'eau quoi, un seau d'eau c'est 10 litres. Et donc voilà, c'est 30 seaux d'eau par jour. Donc ça c'est vraiment pénalisant. Un peu dur pour le moral parce que voilà, dès qu'on est dehors on se fait mouiller la gueule. Et dès qu'on rentre dans le bateau, ben, on se fait mouiller la gueule aussi. Je suis actuellement à un peu plus de 200 000 de l'arrivée de Bahia. Ça sent la fin de la course quand même, c'est bien qu'on arrive. Là, le bateau il est en train de souffrir encore. Là, je suis en train de faire des surfs encore à 15 nœuds, 15-16 nœuds. Ils prennent cher, donc je vérifie le coup. Il y a le balcon avant là qui vient d'exploser. Voilà. Bahia. Je sais pas du tout mon classement, donc gros suspense quand même pour moi. J'ai
Je pense que je fais 6 quoi. Déjà si je fais 6 je serais super content. Peut-être mieux, peut-être pire. On verra. Voilà. Si j'arrive à rentrer dans le groupe des 5 c'est merveilleux. Après plus je pense pas. C'est quand même assez hallucinant cette histoire. De traverser de fou quoi. Et mais bon, en même temps, c'est pas au solitaire parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui nous regardent sur internet et qui sont à fond avec nous et voilà, qui pensent bien fort à nous. Et c'est pour ça que ça m'a remonté à fond le moral, là, tous les petits mots dans le bateau, tout le groupe de Soitec, là, voilà, bon. C'est plus une histoire de cœur qu'autre chose quoi. Mais bon, ça fait relativiser une traversée, hein. C'est bon pour le moral, je vous assure. Vous devrez essayer. À bientôt. Ciao. Bye.